Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Écoutez, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo cooking. Donc on se retrouve pour la spéciale Halloween. Donc cette année je pensais vous faire une petite vidéo recette concernant voilà, une recette pour Halloween. Si jamais vous invitez des amis, vous êtes en famille, enfin bref voilà, si vous êtes tout seul même aussi. Donc cette recette c'est une fondue à la citrouille. En anglais ça se dit plutôt pumpkin fondue. Donc voilà, j'ai trouvé cette recette sur un livre voilà, anglais que j'ai chez moi. Et j'ai pensé que c'était une super idée. Surtout voilà, c'est vachement une recette très automnale et ça en plus une citrouille, ce qui fait un petit peu Halloween aussi. Donc voilà, je pensais que ça pouvait vous intéresser. C'est aussi une recette végétarienne, donc pour ceux que ça intéresse, voilà, c'est aussi une recette que vous pouvez faire chez vous. Bon, bien sûr, on va utiliser du fromage, ce genre de choses, donc ce ne sera pas gluten free, ce ne sera pas dairy free, donc voilà, sans lait ou sans lactose. Voilà, c'est végétarien, mais quand même avec pas mal de fromage et des légumes, bien sûr. Donc voilà, donc c'est pas du tout une vidéo healthy, c'est vraiment pas du tout une vidéo régime, donc voilà, on fait une petite vidéo pour se faire plaisir, c'est Halloween, il faut faire la fête un petit peu, donc voilà. J'espère en tout cas que la vidéo vous plaira, donc je vous laisse tout de suite avec. À tout à l'heure. Donc commençons tout de suite par les ingrédients. Vous aurez besoin de citrouilles, d'une ou deux, enfin ça dépend du nombre de personnes pour qui vous cuisinez. De pommes de terre nouvelles, donc aussi ça dépend de la quantité. De pain, donc il faut bien sûr que votre pain soit vraiment très bon, très croustillant, enfin comme en France quoi. Moi j'ai pris du pak choy en légumes verts, donc vous pouvez prendre des haricots verts ou peu importe. Passons maintenant au fromage, donc vous aurez besoin de 100 g de gruyère, de 100 g d'emmental et de 100 g de cheddar. Les quantités que je donne, c'est que pour une citrouille seule, donc si vous adaptez en fonction. Vous avez besoin de maïzena, d'un pot de crème fraîche. Ajoutez à cela une ou deux échalotes, aussi de l'ail bien sûr pour le goût et enfin du vin blanc. Avant de commencer, pensez à préchauffer votre four à 180 degrés à chaleur tournante. Ensuite, vous allez donc commencer à enlever le chapeau de la citrouille et à les vider un petit peu, enlever tous les pépins, ce genre de choses. Moi j'ai demandé à Tim de le faire pour moi parce que j'allais me couper un doigt si je le faisais moi-même. Donc voilà, désolée pour ça, mais en tout cas vous avez la belle vue sur les mains de Tim. Il s'est fait mal à la main d'ailleurs, il a une grosse coupure, mais bon c'est pas grave. Donc voilà, comme je disais, vous enlevez donc les pépins, tout ce qui est les membranes, ce genre de choses. Gardez bien la chair parce que la chair on va la manger. Ah ça y est, je m'y remets, donc voilà, enlevez bien tout, enlevez bien tout. Tapez aussi s'il le faut, moi je m'y prends comme une bourrine, mais bon au moins ça marche. Regardez, c'est douille, c'est tout beau. Faites pareil pour les chapeaux, essayez d'enlever aussi les pépins, les membranes si elles traînent dessus. Et puis enfin, remettez le chapeau sur la citrouille et elles sont prêtes pour aller au four. Donc enfournez-les. Si vos pumpkins, donc vos citrouilles font plus de 1,5 kg, essayez de les faire cuire pendant 1h30. Si elles font moins d'1 kg, 1 heure ça suffit. On passe maintenant au fromage, donc grattez-le bien, il faut vraiment qu'il soit tout gratté. Une fois fait, donc changez de récipient et puis mettez à l'intérieur de la maïzena. Donc moi j'ai mis 2 cuillères à soupe de maïzena parce que j'ai 2 citrouilles, mais si vous n'en avez qu'une seule, mettez qu'une seule cuillère à soupe. Ensuite, bien sûr, je vous laisse mélanger, il faut bien que ça soit homogène avec tout ça. Avant de vous occuper du reste, faites bouillir vos pommes de terre nouvelles, voilà. Ou vous pouvez les faire rôtir aussi, mais moi j'avais plus de place dans le four, donc bouillir, moi ça m'allait bien. Maintenant on va s'occuper de couper plein de tranches de pain, donc voilà, essayez de faire en sorte d'avoir des petites mouillettes, vous savez, les couper un petit peu de manière latérale, pas qu'elles soient trop grosses, c'est pour qu'elles soient plus faciles à mettre dans la pumpkin. Je m'occupe maintenant du pak choy qui est donc un légume japonais qui ressemble un petit peu à de la salade ou du chou. Voilà, moi en fait je les mange crus, mais je vous conseille plutôt de le faire cuire un petit peu sur le devant, voilà, à la poêle, c'est un petit peu meilleur je trouve. Et maintenant il est l'heure d'émincer les échalotes et les gousses d'ail, donc voilà, vous savez faire, vous enlevez bien la peau, vous coupez tout en petits morceaux pour bien que ça rentre dans la pumpkin, que ça soit pas trop gros, et ce sera très bien. Après tout ça, testez avec votre couteau si les pommes de terre nouvelles sont cuites ou pas, et bien sûr enlevez-les du feu et égouttez-les bien. Mettez bien un couvercle dessus pour les garder au chaud le temps que tout cuise. Une fois les 1h30 passées, sortez vos citrouilles du four. Faites attention en fait quand vous enlevez le couvercle de la citrouille, ça va être très chaud et il va y avoir sûrement de l'eau à l'intérieur. Donc videz un petit peu l'eau, voilà, moi je l'ai vidé à l'évier. Ensuite bien sûr mettez votre fromage, donc voilà, tout ce que vous avez préparé, mettez tout bien à l'intérieur.
en grosses couches. Une fois fait, mettez une cuillère et demie de crème fraîche à l'intérieur de vos citrouilles. Après la crème, mettez 2 cuillères à soupe de vin blanc, et après rajoutez votre gousse d'ail, vos échalotes. Et voilà, comme vous pouvez voir, tout est à l'intérieur. Voilà, c'est tous posé l'un sur l'autre, mais après ça devrait très bien cuire, après vous pourrez mélanger par la suite. Il est temps pour le deuxième enfournement, donc cette fois-là vous allez laisser 30 minutes, donc sans le couvercle sur la citrouille, je crois que c'était à 200 degrés. Une fois les 30 minutes écoulées, sortez tout du four et puis mélangez avec une cuillère la préparation pour bien que ça soit très homogène. Et voilà, vous n'avez plus qu'à servir en fait sur des assiettes avec le pak choy, les pommes de terre nouvelles, les morceaux de pain. Et voilà, j'espère en tout cas que cette petite recette vous aura plu et aura épaté vos amis et vous-même. Et je vous souhaite un très bon appétit et un happy Halloween. Voilà, j'espère que cette petite recette de cuisine vous a plu. Voilà, c'était une petite idée que j'ai eue, que j'ai trouvée, donc je pensais vous la partager étant donné que j'ai trouvé quand même super bien. Écoutez, nous maintenant on va aller manger tout ça et puis je vous dirai plus tard sur Snapchat si c'était bon ou pas. Voilà, écoutez, n'hésitez pas donc à me suivre sur Instagram, Snapchat, Facebook. Twitter, enfin voilà, vous savez où me trouver, tout est dans la barre d'infos. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne et de laisser un like sur cette vidéo si elle vous a plu. Voilà, et puis dans ce cas-là, moi je vous souhaite un très joyeux Halloween. J'espère que vous allez passer un très bon moment à faire la fête ou voilà, que vous allez donner pas mal de bons mots aux enfants qui vont venir taper chez vous. Écoutez, moi je vous embrasse toutes et tous super fort et je vous dis à la semaine prochaine dans une toute nouvelle vidéo. Ciao! Tim, What? can you help me? What? I took out just the head of the pumpkin. Yeah, sure.